Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vous partage mon expérience sur le commencement de mes vidéos. En tout cas, comment oser faire des vidéos parce que c'est pas forcément simple au début. Et je sais qu'autour de moi, il y a pas mal de gens qui aimeraient faire des vidéos pour faire connaître leurs projets, qui ont cette idée-là, mais qui ont peur de passer à l'action pour différentes raisons. Et en fait, maintenant, moi qui fais des vidéos depuis pas si longtemps que ça non plus, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans peut-être, que je fais des vidéos, je me suis aperçue de plusieurs choses. Je me rends compte comment ça se passe aujourd'hui en étant dedans. Et en fait, j'avais pas forcément la même vision des choses quand j'étais extérieure à ça. Ce qui me bloquait pour commencer les vidéos, ce qui était un peu dommage d'ailleurs. Et en fait, je me dis que je vais vous partager ça. Comme ça, ça vous permettra peut-être d'oser faire ce pas, de faire votre première vidéo ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je vous partage mon expérience. Donc avant de commencer à faire des vidéos, donc je redémarre quand même, je resitue sur le manque de confiance en moi, parce que, je veux dire, c'est quand même... on est beaucoup à avoir des problèmes de confiance en soi et c'est aussi ce qui bloque pour faire des vidéos. On a peur de mettre sa première vidéo en ligne en se disant on va la mettre en public et puis on va se recevoir que des pouces down ou des commentaires ou des critiques, la peur du regard des autres et du coup on n'ose pas forcément mettre ça en ligne. Alors déjà, petite note quand même, quand on met sa toute première vidéo sur YouTube ou on vient d'ouvrir sa page YouTube ou même sur une page Facebook, globalement, si vous avez prévenu personne, vous risquez pas d'avoir beaucoup de critiques ou de commentaires malveillants si personne n'est au courant de vos vidéos. Je prends mon exemple, moi j'avais commencé à faire des petites vidéos sur mon portable comme ça dans les chiottes de mon taf où en fait je faisais le coach pas du tout aligné avec ce qu'il fait. D'ailleurs vous pouvez retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment les toutes premières que j'ai mises sur la page pour déconner en fait, pour commencer. Et puis où en fait je fais le coach qui donne des conseils mais qui lui-même est pas du tout genre soyez zen etc, mais qui s'énerve d'un coup, ou je vous donne de l'énergie mais qui est lent comme jamais, avec aucune énergie, voilà. Et en fait j'avais ça pour rire, je les ai montrés à mes potes autour de moi. Et puis j'ai une copine à cette époque-là qui m'avait dit mais mets-les sur une chaîne YouTube, ça sera ton premier pas quoi. Oh, mais t'imagines, on tombe dessus et tout. Bah non, de toute façon, voilà, je vais pas taguer mes vidéos, ça va pas être référencé. Faudrait quand même que ce soit une super malchance, je dis malchance, mais pourquoi peut-être pas une chance, je sais pas, pour qu'on tombe dessus. Donc j'avais mis ces vidéos en ligne et puis j'avais envoyé ça à des potes qui me connaissent et qui savent que je suis tout le temps en train de déconner, puis ça avait fait marrer mes potes, et puis voilà, je m'étais retrouvée avec 5 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et puis au fur et à mesure, alors je sais même plus quelles sont les vidéos d'après, je crois que c'est que des conneries, là j'ai une pensée d'une vidéo où je fais une danse canadienne ridicule, je crois qu'elle est encore sur la chaîne, elle est pas bien visible parce qu'elle est loin maintenant, mais voilà, j'ai fait des petites vidéos comme ça, et puis au fur et à mesure, plus j'avais des potes qui rigolaient, et plus je disais, je transmettais ma chaîne YouTube à des potes, et puis je me rappelle que peut-être 1 semaine ou 2 semaines après avoir ouvert ma chaîne YouTube, je me suis dit je vais faire une page. Et puis je l'avais faite en voiture, je descendais en week-end avec un week-end entre potes, et en fait pendant tout le trajet de la voiture qui était quand même assez long, j'avais créé ma page Facebook sur mon iPhone, et puis j'avais invité 15 potes, puis en fait au fur et à mesure j'ai commencé, plus les gens ça les faisait rire, après j'ai fait une autre vidéo, et puis je m'intéressais à la spiritualité, toutes ces choses là, et puis après j'ai fait ma première vraie vidéo entre guillemets mais avec un petit peu de montage, donc la vibration des pensées, toujours celle-ci sur la mécanique quantique, et puis je la trouvais pas trop mal, celle-ci, avec des explications. Donc celle-ci je l'avais préparée, pour le coup j'avais pas juste pris mon iPhone comme ça, et puis je l'avais un petit peu plus partagée, j'avais osé la partager donc sur mon Facebook où il n'y avait pas encore grand monde, mais c'est là où j'avais osé en fait demander mes amis Facebook à s'inscrire à la page, même si j'avais pas beaucoup de relations avec eux ou quoi, j'avais fait un petit pas genre allez, j'invite des gens, et puis après ça s'était retrouvé chez Lulumineuse sur YouTube, là où elle l'a vu sur YouTube et où elle l'a partagé, et je me suis retrouvée avec 500 abonnés d'un coup, où là j'ai reculé des 3 fers, non comment on dit, voilà.
où ça m'a remis des choses, où j'ai eu peur de nouveau de faire des vidéos parce que je savais que j'avais plus 10 ou 15 personnes qui me regardaient, mais potentiellement pour y en avoir 500. Bon bref, ça j'en parle dans une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que voilà, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ça a été des vidéos qui n'avaient pas pour but de devenir des vidéos comme je fais aujourd'hui. Ni même cette chaîne YouTube, c'est vraiment le chemin qui a fait que petit à petit j'ai commencé à faire d'autres vidéos, je me suis aperçu que je m'éclatais dans le montage, que j'aimais bien ça et que j'avais vraiment envie de parler de spiritualité avec humour. Donc il y a eu les vidéos que vous connaissez petit à petit. Tout ça pour dire que la première chose à faire, eh ben, c'est le premier pas. Et quand on fait le premier pas, généralement, donc on a peur de tout ce que je viens de vous dire, mais en fait on n'est pas obligé de mettre sa première vidéo en ligne avec 15 millions de spectateurs. Le temps qu'on en arrive là, il y a quand même du chemin à faire, à moins que votre vidéo soit vraiment un buzz de malade dès la première fois, je ne sais pas. Voilà, on peut quand même faire des premiers pas sans prendre forcément beaucoup de risques, parce que c'est vrai aussi que si à l'époque enfin voilà, c'est vraiment en faisant des vidéos et en faisant ce chemin vers mon projet, vers la réalisation de mes projets, que je commence à prendre en confiance, que je suis de plus en plus à l'aise, etc. Mais au tout début, j'aurais fait ma toute première vidéo, bon là c'est des vidéos de déconne donc c'est encore différent, mais vraiment par exemple la vibration des pensées, tout simplement, que j'ai monté, que j'ai vraiment fait pour transmettre des informations avec un côté humoristique, etc. Je m'en serais pris plein la tronche dès la première vidéo. J'avoue que ça m'aurait fait un peu mal et j'aurais peut-être mis un peu de temps avant de recommencer, parce que justement j'étais pas encore dans cette optique de allez c'est un échec, prenons tous les échecs comme des leçons. J'étais peut-être pas encore à ce niveau je me serais refermée comme une coquille. Bref, donc le premier pas, forcément faire déjà un petit peu d'action qui n'engendre pas, voilà, c'est pas obligé d'être l'action de malade mental. C'est juste un petit pas qui compte au démarrage. Mais c'est même pas ça que je voulais vous dire, donc je viens vraiment à ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de commencer les vidéos, je regardais donc pas mal de chaînes YouTube, de spiritualité, de développement personnel, et en fait, les gens qui faisaient des vidéos, je les trouvais vachement posés, je trouvais qu'ils parlaient bien, ils avaient une assurance, une certaine confiance, la vidéo démarrait, soit c'était bien monté, soit bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de waouh, ou alors il y avait d'autres vidéos tout simplement, bon salut, aujourd'hui je vous parle, mais super à l'aise et tout, et puis comme je l'étais pas du tout moi, je me disais mais jamais je vais réussir à faire des vidéos comme ça. Et puis en plus de ça, comme quand je m'essayais à faire des vidéos pour parler d'un sujet, et d'ailleurs ça m'arrive toujours aujourd'hui après 2 ans et demi, 3 ans, j'ai encore ce genre de cas, c'est que je m'aperçois que quand j'ai envie de parler d'un sujet, je pars dans tous les sens. Ça je crois que c'est un peu mon problème quand même, et du coup à l'époque quand j'essayais de faire des vidéos pour parler d'un sujet, je me disais mais je réussirai jamais à faire comme eux. Et en fait il y avait beaucoup de comparaisons avec ce que je voyais, et du coup ça m'empêchait de faire ce premier pas aussi sur YouTube. Et maintenant que je suis un petit peu dedans, et puis que j'ai fait mes recherches aussi, eh bien je me rends compte que je vais vous dire de quoi je me rends compte, et peut-être que ça pourra aider certaines personnes ou ça provoquera des déclics, je ne sais pas. Mais déjà faut savoir que même pour les personnes qui font des vidéos depuis longtemps, même pour elles, ça reste encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les gens, c'est pas parce qu'ils font des vidéos depuis longtemps et qu'on les sent à l'aise, en tout cas derrière la caméra, qu'ils ont une pleine confiance en eux. Un exemple typique, moi, où parfois je reçois des mails ou parfois des commentaires où on me dit oui mais moi je peux pas faire ce que tu fais, moi je suis pas comme toi, moi j'ai pas confiance en moi, mais moi non plus. Enfin, j'en ai peut-être plus, j'en ai gagné un peu plus, mais je suis loin d'avoir 100% de confiance. Et encore une fois, il faut voir d'où je démarre, de très, 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 très bas. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un petit peu l'image que je donne d'avoir... il y en a qui pensent que j'ai vraiment une confiance en moi et que moi, je suis capable de faire des vidéos, que moi, je suis capable de m'exprimer comme ça, alors que dans le fond, pas du tout. Et j'ai pas plus confiance que la personne qui me parle, en tout cas au démarrage. Peut-être que j'en ai un peu plus aujourd'hui parce que j'ai fait plein de choses pour aller dans ce sens. Mais je veux dire, à la base, ça se trouve, j'étais même encore bien plus bas niveau confiance. Et en fait, donc ça me fait un petit peu rire les gens qui me disent ça, parce que j'ai aussi envie d'en parler en vidéo et de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas croire que ce qu'on voit, il y a d'autres choses, on ne voit pas tout derrière une caméra. Et j'en reviens aussi cette fois-là où j'étais partie à une conférence où des gens m'avaient reconnue. Déjà, ça m'avait vachement gênée parce qu'eux, ils me connaissaient.
c'est un peu toujours ce que ça fait. Les gens ils me connaissent via la vidéo, et puis moi je les connais pas, et puis j'avais l'impression que c'était oh regarde c'est elle et tout, Create Your Paradise, oh genre un peu je sais pas, on me connaît moi, enfin ça m'avait fait très bizarre, et en fait j'avais été d'une timidité extrême, j'avais même pas osé parler, et je m'étais enfuie, j'arrive pas à le dire ce mot, enfui, je m'étais enfuie, ah oui, enfoui ou enfui. Donc je m'étais enfuie limite comme ça, puis après bah, je me sentais mal parce que je me suis dit ça fait peut-être que ça faisait un peu la meuf hautaine qui a pas envie de parler, alors que non, je suis très timide, ça se voit peut-être pas parce que là encore une fois je suis toute seule chez moi, je suis derrière juste une petite machine là qui est en train de me filmer, mais si j'ai pas envie de mettre la vidéo, bah je la mets pas, il n'y a pas forcément de pression, donc voilà, parfois on croit certaines choses puis en fait c'est pas forcément la réalité, et donc pour vous dire ça là je vois, j'ai deux, trois exemples en tête dont j'ai envie de vous parler. Par exemple, je vois Alison Coe. Alison Coe, c'est la nana américaine qui fait des hypnoses, excusez-moi, régressives, hypnose quantique régressive. Et puis quand on la voit, elle a un grand smile, elle a l'air sûre d'elle, elle est rigolote. Enfin voilà, elle a une aisance à la caméra, et puis en fait ça me fait rire parce que ça fait les 2 dernières vidéos je crois que je mate d'elle, elle est là, elle reprend la caméra puis elle fait bon ok, alors ça fait 3 fois que je fais cette vidéo, donc j'espère que cette fois ce sera la bonne. Elle filme quand même 30 à 45 minutes ces hypnoses, et elle dit parce que y a quelqu'un qui est venu taper à sa porte, ou alors il y a eu une sirène dehors, ou je sais pas quoi, rien n'empêche de mettre pause sur la vidéo et puis de la reprendre derrière, mais je pense surtout comme moi, ça m'arrive, notamment cette vidéo que j'ai déjà faite et que je suis en train de refaire là parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou des choses que j'ai pas, finalement, que j'avais pas forcément envie de dire ou qui ont été mal dites ou plein de choses. Et bah, comme moi je me reconnais en elle sur ça, c'est que, bon, bah finalement, il y a quelque chose qu'elle appréciait pas dans sa vidéo, elle a pas su, en fait, et puis je crois qu'elle fait pas du tout de montage. Donc je pense qu'elle a pas pu rattraper certaines choses de sa vidéo, et puis bah, du coup, elle a recommencé. Pareil, Antoine BM, pas BN, pas les gâteaux. Hein. Je sais pas si vous voyez qui c'est un jeune qui est entrepreneur, qui a quitté ses études à 21 ans, et qui, quand on le regarde, a vraiment un discours en plus assez tac-tac, genre tu ne veux plus faire ceci, alors fais cela, voilà. Tu sens... tu te dis bon bah le mec il a vraiment une pleine confiance, une assurance. Moi je l'ai pas, hein, je suis pas du tout comme lui. Je sais même pas si un jour je pourrais avoir ce côté là qu'il a, si vous connaissez. Et puis il y a 1 an de ça, alors je sais plus si c'est encore le cas, mais en gros il disait dans une vidéo, mais vous savez, moi quand je fais une vidéo, parfois ça fait 5 fois que je la recommence, ou même il disait sur une vidéo, ça fait la 5e fois que je la recommence parce que je suis pas satisfait de ce que je fais. Donc là ça montre aussi quand même que les gens, on a beau croire qu'ils ont une assurance de dingue, qu'ils font ça d'une traite, que pour eux c'est peanuts et tout ça, il y en a, vous le savez pas, mais qui passent de 8h du matin, ça se trouve, jusqu'à 19h le soir à recommencer une même vidéo parce qu'ils sont pas satisfaits, parce qu'ils ont peut-être peur qu'elle soit mal reçue, ou il y a peut-être des choses qu'ils ont dit dedans que finalement ils se disent est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, enfin bref il y a plein de choses qu'on voit pas quand on est en dehors de ça, et puis une fois qu'on se met vraiment à faire des vidéos et qu'on rencontre le même genre de problème, bah on voit un petit peu comment ça se passe chez les autres, et puis surtout maintenant ça on voit enfin voilà, moi quand les gens qui font des vidéos disent ce genre de trucs, bah oui, bah je connais, donc ça me parle bien quoi. Et puis autre chose que je voulais vous dire, une nana aussi que je suivais donc à l'époque et que je suis toujours d'ailleurs, donc il me semble l'avoir dit en début de vidéo. Vous voyez, c'est aussi ce genre de choses. Parfois, on oublie ce qu'on a à dire, donc on revient et on sait plus, on s'embrouille. Alors du coup, on remate la vidéo, on dit mais je peux pas poster ça, c'est complètement dans tous les sens, donc on la refait, mais finalement on s'embrouille encore plus. Bah, comme celle que j'ai faite sur l'angéologie, où je savais plus ce que j'avais dit, ce que je disais, etc. Et du coup, à chaque fois je recommençais, à chaque fois bref, c'est un bordel monstre, donc faut pas croire que parce que la fille a l'air d'avoir confiance en elle sur la vidéo, ou le mec, peu importe, hop, ça se fait comme ça, et que c'est facile pour eux, ou quoi que ce soit. Et voilà. Et donc, cette nana que je suivais, moi ce que j'aime bien aussi, c'est aller fouiller dans le passé des gens. Parce que quand j'ai certains modèles, alors quand je dis certains modèles, c'est qu'il y a des gens que je suis ou que je suivais à l'époque, toujours ou pas. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire un projet comme cette personne, ou avoir une chaîne YouTube, avoir cette aisance, avoir ceci, mais bon, moi je suis pas comme elle, et puis elle a la confiance en elle, et puis on voit cette assurance, et puis elle a plein de connaissances, et blablabla. Comparaison always, hein, à chaque fois qu'on se compare, on se diminue comme ça, ce qui nous empêche aussi de faire les premiers pas.
Et puis donc cette nana qui a beaucoup d'assurance, je suis allée voir ses toutes premières vidéos. Et ses premières vidéos, c'était genre il y a 4 ans et demi, je sais plus exactement. Et donc je regarde sa toute première vidéo. Déjà sa toute première vidéo, c'est une photo, on la voit pas, elle se montre pas. Et puis c'est en audio. Et puis l'audio, c'est genre, bon alors voilà, nous avons plusieurs corps subtils. Ensuite, donc nous avons les chakras qui sont des centres énergétiques. Donc on sent, on se dit waouh, il y a une sacrée différence entre la vidéo du moment et puis la vidéo d'il y a 4 ans. On sent qu'elle démarre tout tatillon, elle n'ose même pas parler, on voit même pas son visage. Au bout d'à peu près 6 vidéos, un truc comme ça, elle décide finalement de montrer son visage. Donc on la voit sur les premières vidéos où on la voit. Donc et ben elle est là. Bonjour, donc j'ai décidé de montrer mon visage, après tout voilà, bon, donc alors aujourd'hui je parle de la clairaudience, mais on sent la timidité, le manque de confiance, on voit aussi les vues de ces vidéos, il n'y en a pas, je crois que ça dépasse pas les 1000 ou un truc comme ça, donc on voit vraiment toute l'évolution de sa chaîne. Moi j'aime bien regarder ce genre de trucs, il y a des gens qui effacent les toutes premières vidéos, mais je me dis c'est tellement bien de voir comment ces gens ont évolué pour que ça donne le courage à d'autres personnes de faire la même chose et de voir tout le chemin qui a été fait, quoi. Et puis ensuite, je crois, un an plus tard, 1 an et demi plus tard, on voit qu'elle... alors déjà, ça change, hein, c'est « Coucou, salut, aujourd'hui je vais vous parler, nanana ». Donc c'est 10 fois plus fluide, on voit déjà qu'il y a eu pas mal de travail de fait. Et puis alors, je crois que c'était il y a 1 an de ça, où elle a commencé à... je sais plus, il y a eu une vidéo d'elle où elle commence à dire... genre qu'en gros elle a envie d'être vraie et que finalement elle n'était pas si vraie que ça dans ses vidéos depuis 2-3 ans, parce qu'elle essayait d'être bien, d'être carrée, de convenir, de plaire, le regard des autres, blabla. Puis à un moment dans une vidéo elle dit maintenant je vais être vraiment qui je suis, si j'ai envie de dire merde, je dis merde, et si ça vous plaît pas c'est la même chose. Et du coup c'est vrai que ces vidéos sont devenues de plus en plus cash, mais en même temps alignée avec ce qu'elle est, et puis aussi le fait d'assumer de ne pas plaire, et si tu n'aimes pas, et si tu mets des pouces en bas, si tu dislikes, si tu mets des commentaires, donc maintenant elle a aussi ses commentaires en approbation, où elle ne laisse plus les gens forcément faire de mauvais commentaires ou quoi, et en même temps, comme elle dit, on laisse pas la merde. Si ton chien, peut-être que vous verrez de qui je parle du coup, si ton chien chie, alors c'est pas elle qui le dit, c'est quelqu'un d'autre qui le dit, mais elle le dit, bon du coup je le prends d'elle et je vous le redis, si quelqu'un met de la merde ou ton chien chie devant ta porte, voilà c'est ça le truc, bon tu vas pas laisser la merde juste pour dire bon je laisse la merde, donc tu la ramasses et tu la jettes. C'est pareil pour les commentaires qui sont pas sympas envers elle, elle ne les met plus, donc voilà, en gros on voit que du démarrage où elle osait même pas, elle est cachée derrière une photo, à maintenant où elle dit vraiment ce qu'elle pense, elle a pas peur de le dire, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et si vous aimez pas, c'est ciao, bye bye. On se dit waouh, il y a vraiment eu une évolution, quoi. Et c'est vrai que le fait de faire des vidéos, c'est un petit peu une thérapie aussi. Moi je dis que c'est une thérapie pour moi. J'ai toujours eu un problème avec mon image, mon physique, nanana. Donc si vous connaissez pas mon histoire, c'est sur ma chaîne YouTube, vous avez la vidéo harcèlement et humiliation où j'explique un peu tout ce que j'ai vécu, et ce qui fait que ça a fait que j'ai eu plus aucune confiance en moi, si peu de confiance en moi, que je me détestais, que j'avais envie de disparaître, et que j'ai toujours eu honte de ma personne. Donc quand on est, alors c'est plus le cas, mais quand on est dans ce genre de choses, je peux vous dire que se mettre en vidéo sur YouTube et s'exposer à la critique, s'exposer au regard des autres, alors qu'en fait c'est notre plus grande peur, parce que tout dans notre vie a été basé sur, voilà, ça a été beaucoup d'attaques sur ma personne, sur le physique, sur ce que j'étais, etc. Donc forcément c'est un peu dur, mais en fait plus ça va, et comme je le dis, donc les vidéos c'est un petit peu aussi une thérapie, parce que ça me confronte à toutes mes peurs, et puis plus je confronte mes peurs, plus je vois que ça passe, plus je vois que j'en suis pas mort, plus je vois que j'y arrive de plus en plus, etc. Plus ça m'aide à prendre confiance. Et je me dis, voilà, si vous avez envie de faire des vidéos, déjà il y a le côté comparaison, où allez fouiller sur les chaînes des gens que vous admirez. Vous verrez peut-être que quand ils ont commencé, ils n'étaient pas plus en confiance que vous. Voilà, donc déjà ça retire aussi un point en se disant, en fait, elle n'était pas comme ça au départ. Et puis je sais plus ce que je voulais dire, comme d'hab. Je me perds toujours à un moment. Mais ouais, et aussi que voilà, c'est le premier pas qui compte, et quelque part, de commencer à faire des vidéos, c'est tellement
formateur, c'est ça le mot? Formateur, ou plutôt ça aide tellement à casser des barrières et à s'assumer un peu plus et à se faire plus confiance, etc. Le tout, c'est vraiment faire le premier pas, arrêter de se comparer et ouais, et se lancer. Au début, encore une fois, comme je dis en début de vidéo, vraiment petit à petit, on n'est pas obligé d'ameuter la terre entière en disant attention, dans 2 semaines, je vais faire une vidéo. Puis c'est vrai que vous faites une vidéo, c'est un flop total, vous en prenez plein la tronche. Bon, non, c'est peut-être pas la solution non plus. Après, hein, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Mais je voulais vous parler donc aussi surtout de cette comparaison et puis de ceux qui font des vidéos, que l'envers du décor, c'est pas forcément ce qu'on croit. Les gens n'ont pas forcément une confiance incroyable avant de poster une vidéo. Une vidéo, ça se travaille, ça peut se faire 15 millions de fois, ça peut aussi se couper au montage, ça peut faire plein de choses. Donc ce qu'on voit, voilà, c'est pas forcément la réalité non plus, au cas où ça vous bloquerait. Et je vais finir sur ça, je regardais mais j'ai jamais le temps sur la vidéo, je ne sais pas. Parce que ça rejoint un petit peu le truc, même si ça ne parle pas forcément de vidéo. On voit beaucoup de gens dans la spiritualité et le développement personnel qui donnent donc énormément de conseils, fais ceci, fais cela, c'est pas forcément pour dire fais ceci, fais cela, mais qui a priori ont une vie exemplaires, qui sont heureux, qui ont tout qui leur sourit, l'abondance, la joie, tout est waouh. Et puis j'ai déjà entendu aussi pas mal de personnes autour de moi, enfin je sais que ça peut mettre certaines personnes dans un état un petit peu ou de jalousie, ou sans parler de jalousie, voilà, quand on est dans des phases où nous-mêmes on n'est pas bien, et ben le bonheur des autres parfois c'est ça fait chier quoi, j'ai pas envie de le voir, et puis j'en ai marre de ces gens qui vont tout le temps bien, etc. Donc j'ai déjà entendu ce genre de choses, et ce que j'avais dit à 2-3 personnes qui me parlaient de ça, c'est que ce qu'on voit, encore une fois, ne pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'il y a des vidéos où on parle toujours de bonheur, de positive attitude, de ceci, de cela, de la part de certaines personnes, que c'est forcément ce qui est vécu aussi. Parce que je trouve que quand on voit que ça d'une certaine personne ou des gens qu'on suit, bah, ça peut nous mettre nous dans une position où on se dit moi j'arrive pas à être comme ça quoi, donc je serai jamais comme cette personne, parce que je fonctionne pas pareil, et puis moi parfois j'ai des chutes et parfois je me sens bien mais parfois je rechute, donc je suis pas comme ces personnes là, et du coup il peut y avoir encore ce côté où on se compare. Et j'ai juste envie de dire que moi qui côtoie des gens dans le développement personnel, dans la spiritualité, des gens qui font des vidéos et qui ne parlent pas forcément de leurs faiblesses ou quoi que ce soit, c'est que tout le monde traverse des phases où on est down, et en fait on montre aussi en vidéo ce qu'on veut bien montrer. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je me rappelle de cette personne qui était un peu aigrie par rapport à tous ces gens qui sont heureux, etc. Et du coup ça l'a bloqué plus dans son cheminement personnel ou spirituel, plutôt que de la motiver. Parce que c'était trop haut, quoi. C'est comme les gens qui sont déjà à des années de vidéos, et puis on essaye, voilà, on les admire, on veut être comme eux, mais c'est tellement inatteignable qu'on n'essaye même pas de faire comme eux, puisque pour nous, ça nous paraît trop haut. Bah, pareil, pour son bien-être, son développement, je pense que ça peut parfois freiner certaines personnes. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde a des phases. C'est aussi ça, et quand on est dans un parcours initiatique, quand on est en train de travailler sur soi, quand on est dans le développement personnel, oui, on a des phases où on monte, on évolue, mais il y a un moment où justement on se confronte à certaines choses, où on est obligé de redescendre bien plus bas pour aller rechoper, je reviens aux pelures d'oignons, les dernières, enfin pas les dernières, mais encore des pelures d'oignons qui font encore partie du chemin, et puis on se retrouve dans une phase où on est de nouveau pas bien. Parfois on croit qu'on retombe dans nos travers et que finalement on n'arrivera jamais à se sentir bien ou à être équilibré à l'intérieur. Finalement on s'aperçoit que 4 jours plus tard, ça s'est passé, et puis pouf, on repart avec plein de confiance, plein de courage, de gouache, enfin j'en sais rien, pour finalement 2 mois plus tard retomber de nouveau dans certains travers. Et franchement ça fait partie du chemin. Pour moi, c'est le chemin. Je m'aperçois qu'à chaque fois, parce que moi, c'est ce qui m'arrive souvent, ça va super, je bosse, je fais plein de choses qui m'aident à évoluer, et puis pouf, je retombe. Au mois d'août, en janvier dernier aussi, entre janvier et août, il y a eu plein de phases. Là, je vous parle des phases où vraiment j'ai ressenti que ça travaillait bien profond à certains niveaux. Mais je veux dire, voilà, l'évolution, c'est aussi ça, et c'est... Alors, je peux pas affirmer que c'est pour tout le monde pareil. Il y a peut-être des gens pour qui il n'y a jamais ce genre de choses, j'en doute, mais voilà.
mais ceux avec qui je discute, qui sont dans le développement personnel, qui font des vidéos, qui sont dans ce genre de projet, en tout cas, non, ils sont pas, c'est pas des gens qui sont forcément toujours à 100% au top du top, parce que c'est encore une fois l'image qu'on a en regardant des vidéos ou en suivant quelqu'un. Comment je vais terminer la phrase? Je ne sais pas. Mais en gros, ça rejoint le côté aussi comparaison. Et quand on se compare, parfois, ça peut nous freiner dans certains projets de vidéos ou encore une fois, ces projets sur son propre développement personnel ou spirituel. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Vous voyez, ça c'est pareil, je pourrais couper ma vidéo là en disant mince, comment je termine ma vidéo, je sais même pas comment la terminer. Bon bah je vais la recommencer, puis je vais essayer de voir comment je peux la terminer. Mais bon, après on n'a pas fini quoi. Le but, enfin je pense que le message est passé. Donc voilà, premier pas. Et puis arrêtez de se comparer. Et puis pareil, au début, montrez vos petites vidéos à droite, à gauche, avec des personnes qui peuvent vous dire ce qu'ils en pensent, avec du bon feedback, pas des gens qui vont vous écraser. Hein. C'est mieux d'avoir des gens de confiance au début pour montrer vos petites vidéos, ce qui peut être amélioré. Et puis petit à petit, mais vraiment petit à petit, voilà, invitez 5 personnes par-ci, invitez 5 personnes par-là. Et puis après, la chaîne, après, ça prend tout seul, et puis plus vous êtes en confiance, plus vous faites de vidéos, etc., etc. C'est un cercle ensuite vertueux qui se crée. Bon, en tout cas, j'espère que ça peut aider certaines personnes à se lancer pour faire des petites vidéos en se disant qu'on est tous quand même pareil, avec des hauts, des bas, des doutes, des manques de confiance, malgré ce qu'on peut voir derrière la caméra. Voilà, c'était ça la conclusion, je l'ai faite, c'est parfait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.